vous adresser. Il vient vous apporter le nom qui change et qui transforme. Il vient vous apporter le nom qui guérit. Il vient vous apporter le nom de cette personne-là qui a changé ma vie. Il vient vous apporter cette personne-là que j'ai rencontrée qui a changé mon cœur, l'intérieur du cœur. Cette personne qui me connaît par mon nom. Cette personne qui ne m'a pas rejeté. Cette personne qui ne m'a pas éloigné. Cette personne qui ne m'a pas dit va là-bas. Mais cette personne qui m'a accueilli dans ses bras. Cette personne qui est rentrée dans mon cœur. Et cette personne c'est Jésus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit cette parole qui est ici. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, amen. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ transforme, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ il est vivant, il est réellement une personne. Jésus-Christ transforme l'intérieur de l'homme. Jésus-Christ peut te transformer, Jésus-Christ peut te sauver. Je l'ai rencontré et il a changé ma vie. Je l'ai rencontré et il m'a transformé. C'est Jésus qui guérit et c'est Jésus qui sauve. Car Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a toute origine. Dans le monde, il y a tout homme. Dans le monde, il y a le noir, le blanc, il y a toute origine. Car Dieu t'a tant aimé. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Peut-être tu t'appelles Marie. Car Dieu t'a tant aimé, Marie. Je ne sais pas comment tu t'appelles peut-être Moïse, car Dieu a tant aimé Moïse. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Dieu t'aime tel que tu es là. Lorsque tu te regardes dans le miroir, lorsque tu te regardes dans la glace, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu n'as rien à changer. L'amour de Dieu n'a pas changé à ton égard. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Lorsque tu te regardes dans la glace, peut-être que tu t'aimes pas, peut-être tu as des complexes. Lorsque tu te regardes dans la glace, tu te dis, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis moche? Mais je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. Cette personne que tu vois dans la glace chaque matin, cette personne que tu vois dans la glace chaque matin, c'est cette personne-là que Dieu aime. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est moi. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu peux te rendre compte que Jésus-Christ t'aime? Est-ce que tu peux te rendre compte que Jésus t'a tant aimé? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce n'est pas seulement le blanc qui doit croire en Jésus, mais c'est l'humanité. C'est l'humanité qui croit en Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Tu ne périras pas si tu crois en Jésus-Christ ce soir. Tu ne périras pas. La Bible dit, tout passera. Les magasins vont passer, le shopping va passer. Toutes ces choses que vous voyez, les voitures, les Rolex, les Air Max, toutes ces choses, le magasin Adidas là-bas, toutes ces choses vont passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Seule la parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit, à quoi sers-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sers-tu de vivre selon toi si à la fin ton âme est perdue? À quoi ça sert de vivre selon ce monde si à la fin tu meurs et que tu n'es pas sauvé? Le but de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Le plus important, c'est ton âme. Le plus important, c'est ton âme, ton être intérieur. L'homme est un être spirituel. Peut-être tu ne sais pas, la Bible dit l'homme repartira poussière, mais ton âme va comparaître devant Dieu. C'est ton âme qui va revenir à Dieu et Dieu te jugera pour ce que tu as fait sur la terre. Et aujourd'hui, je vais vous apporter la très bonne nouvelle. L'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, mais l'homme est sauvé dans son cœur par la foi. Si tu bases ta foi en Jésus, si tu mets ta foi en Jésus, tu es sauvé. Si tu mets ta foi en Jésus, tu es pardonné. Si tu mets ta foi en Jésus, tu es racheté. Jésus-Christ t'aime, car Dieu a tant aimé le monde. Et je vais dire au monde que Jésus-Christ peut te libérer de ce péché-là. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3, 17, Jésus n'est pas venu dans le monde pour te juger. Jésus-Christ, lorsqu'il te regarde, il ne te juge pas pour ton péché. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu sois sauvé. Le plus important que c'est que ton âme soit sauvée. Le plus important que ton être intérieur soit sauvé. Je peux te poser cette question. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question maintenant, je vais te dire, après la mort, où tu iras? Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, sache que tu n'es pas sauvé. Mais moi, je vais t'apporter la bonne nouvelle. Celui qui croit en Jésus, celui qui accepte Jésus-Christ dans son cœur, il sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Tu es sauvé. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu,
À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peut-être tu es sur la terre, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu ne connais pas ton identité. Moi j'ai rencontré ma réelle identité. En Jésus-Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Si je vous parle avec assurance comme ça, c'est parce que je l'ai rencontré. J'ai connu toutes les choses du quartier. J'étais dans les choses des bagarres. J'étais entre guillemets, on peut dire, le monde peut nous appeler délinquant. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Jésus, il a changé mon cœur. Et si je vous parle avec assurance comme ça, si je vous parle avec force et puissance, c'est parce que je l'ai rencontré. Tu peux rencontrer Jésus dans ta vie, tu peux avoir cette rencontre réelle. Je veux cette rencontre avec toi. Jésus-Christ veut te rencontrer. Aujourd'hui, si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que Jésus-Christ te connaît. Ne pense pas que tu t'es réveillé ce matin, tu te dis c'est par tes propres forces. La Bible dit, chaque matin il renouvelle ses bontés. Demande aux personnes qui sont mortes, qui ont voulu aussi se réveiller à 5 h du matin, s'ils ont voulu aussi, s'ils ont la force de se réveiller. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. Si Dieu t'a réveillé, c'est parce qu'il t'aime. Et il désire te sauver. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu as pu faire, mon frère. Jésus-Christ ne te condamne pas. Peu importe ce que tu as pu faire hier. Jésus peut te libérer de la pornographie. Jésus peut te libérer de la masturbation. Jésus-Christ te transforme. Lorsqu'il rentre dans ton cœur, la vie éternelle entre dans ta vie. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Peu importe ta couleur de peau, cette personne que tu vois dans la glace chaque jour, c'est cette personne-là que Dieu aime. On t'a dit peut-être que tu es moche. On t'a dit peut-être que ta famille t'a condamné. Mais la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne peux pas être condamné parce que je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a racheté et il a payé le prix ultime à la croix. Aujourd'hui, si tu décides de l'accepter dans ta vie, si tu décides de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, tu verras la vie éternelle rentrer dans ta vie, tu verras le changement réel, tu verras l'après. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mon frère. Joël. Tu es dans l'église. Amen. Et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça fait 15 ans. Tu es dans quelle église? Tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Jésus a apporté dans ta vie? Amen. Amen. Cette femme qui est à ma gauche, elle aussi, elle a rencontré Jésus. Et elle a dit, je lui ai demandé, qu'est-ce que Jésus a apporté dans ta vie? Elle a répondu que Jésus m'a libéré. Des situations compliquées. Je ne vous raconte pas des bobards. Je ne viens pas vous raconter une fausseté. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est mon Père que par lui. Tu veux avoir cette relation avec Dieu? Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Tu veux rencontrer Dieu dans ta vie? Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. C'est Jésus-Christ qui sauve l'humanité. C'est Jésus-Christ qui sauve. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'avais eu le Covid là, en début d'année. Là. Ce n'est pas le vaccin qui m'a guéri. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas ce monde qui m'a guéri. Mais c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Je l'ai invoqué, il m'a guéri instantanément. La guérison miracle. Jésus-Christ m'a guéri, il est une personne. Il m'a guéri et il a changé ma vie. Et il a changé la trajectoire de ma vie. Jésus-Christ, ce n'est pas le vaccin qui sauve. Ce n'est pas, je ne sais pas ce que le monde propose qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Sa parole est réelle. Si vous la mettez en pratique, tu vivras. Si tu mettez cette parole en pratique, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Je suis sauvé, mon père est sauvé, ma maison est sauvée, ma famille est sauvée, toute ma famille est sauvée. Aujourd'hui, j'ai l'assurance du salut. Aujourd'hui, je sais que si Jésus-Christ ne revient pas, je sais que même si je meurs, je entre au ciel. Il y a deux chemins possibles après la mort. Soit l'éternité avec le diable, soit l'éternité avec Dieu. Dans les deux choses, il y a deux choses en commun. Éternel. Ne croyez pas que l'enfer, c'est seulement 2 minutes. Ne croyez pas que l'enfer, c'est seulement 15 minutes. Mais l'enfer est pour l'éternité. Et aujourd'hui, tu peux choisir la trajectoire de ton éternité. Aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux avoir cette relation intime avec lui parce qu'il t'aime. Cette personne-là que tu es, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il ne te condamne pas parce que tu as pu faire. Vous savez,
Aujourd'hui, vous rigolez. Mais si, lorsque tu comparaîtras devant Dieu, Dieu te dira, pourquoi tu n'as pas cru à ce jeune homme? Pourquoi tu n'as pas cru à cette parole? Je suis venu vers toi à travers ce jeune homme. Je t'ai parlé, j'ai touché ton cœur. Mais pourquoi tu n'as pas cru? Tu diras, mais je ne t'ai pas vu. Dieu, tu ne le verras pas. Mais Dieu passe à travers les hommes. Personne ne peut voir Dieu exister. Mais Dieu passe à travers les hommes pour te parler. C'est pourquoi cette Bible dit, toi qui écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas de quoi tu fais demain. Le monde, l'humanité ne savait pas que demain allait porter des masques. Aujourd'hui, tout le monde porte des masques. C'est comme avec la mort. Tu ne sais pas si la mort peut te prendre ce soir ou demain. Mais si la mort te prend, mais si tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, où tu iras? Où tu iras si tu n'as pas accepté Jésus? Où ton âme va aller si tu n'as pas accepté Jésus? Veux-tu aller en enfer avec des grincements de dents et des pleurs et regretter toute ta vie? Ou veux-tu rentrer dans la gloire de Dieu? Ou veux-tu être à la table du Seigneur? C'est Jésus-Christ qui sauve et que Jésus-Christ qui guérit. Moi, je l'ai rencontré personnellement et il a changé ma vie. Moi, je l'ai rencontré personnellement et il a changé mon cœur. Tu peux suivre Jésus. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. Tu peux faire ce choix de croire en Jésus. Tu peux faire ce choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie et de suivre sa parole, de marcher selon sa volonté, de marcher selon lui. La foi, la véritable foi, c'est en Jésus-Christ. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car la Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Je ne sais pas, peut-être que tu te dis, je ne crois pas, je suis né comme ça, c'est la nature, nous sommes faits d'un Big Bang. Non, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu le créateur du ciel de la terre. Tu n'es pas né d'un Big Bang, tu n'es pas né de, je ne sais pas, de deux planètes qui se sont rencontrées et qui a créé l'humanité. Ça c'est faux, la science vous a menti. C'est Dieu qui t'a mis sur la terre, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu n'es pas né d'un Big Bang de deux rencontres d'une planète et qui a créé l'homme. Dieu te connaît, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Dieu te connaît. Et aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être pardonné. La Bible dit l'âme qui pêche meurt. Mais si tu meurs sans Jésus, la mort est pour tous. Et la différence, c'est comment tu meurs. Avec Jésus ou sans Jésus. Avec Jésus ou sans Jésus. C'est pas la Bible dit vous serez persécutés à cause de la parole. La Bible dit vous serez persécutés à cause de la parole de Dieu. Amen. Je ne propage pas des paroles de délinquants, je propage des paroles qui transforment des vies. Je ne vous incite pas à la violence, je vous incite à suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je ne propage pas, je ne dis pas allez prendre de la drogue. Ce n'est pas mon message. Je vous dis de suivre Jésus. Jésus-Christ guérit les paralytiques. Jésus-Christ guérit les paralytiques. Celui qui est malade, la Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ pardonne, Jésus-Christ rachète. C'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. Jésus-Christ t'aime et il désire vous sauver. Au nom de Jésus, celui qui veut être sauvé, celui qui va être racheté et pardonné, qui répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. À dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui ou celle qui a fait cette prière, je vous garantis que tu es sauvé. Vous savez, l'homme, tu peux lui faire quelque chose, tu lui demandes pardon, il peut te rappeler tes péchés. Mais si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne réellement et il oublie ton péché. Dieu te pardonne réellement et il oublie ton péché. Amen. C'est le diable qui condamne. Dieu ne te condamne pas pour vos péchés. Amen. Je vous bénis, Saint-Lazare. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Ne méprise pas cette parole que j'ai sortie parce que demain, la Bible dit, bientôt le Seigneur reviendra. Et le Seigneur reviendra prendre ceux-là qui ont cru en lui. Tu peux choisir de baser ta foi en Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse, Saint-Lazare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.